Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 12 et suivants. Suite. L'apôtre montre de quelle manière Abraham est le père même des incirconcis, à savoir par imitation. Voilà pourquoi il dit au verset 12, « Pour qu'il soit, dis-je, le père non seulement de ceux qui ont reçu la circoncision, c'est-à-dire de tous ceux qui sont circoncis, mais encore de ceux qui suivent les traces de la foi de notre père Abraham, lorsqu'il était encore incirconcis. » Confère Jean 8, 30. « Si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. » Comme saint Paul fait ici mention de la circoncision, il faut considérer pourquoi elle a été instituée et quelle a été son efficacité et pourquoi elle a été changée. Sur la première de ces questions, on peut dire que la circoncision, comme les autres cérémonies de la loi, a été établie pour deux raisons. D'abord, pour le culte divin auquel les hommes étaient portés par ces sortes de cérémonies. À ce point de vue, cette cérémonie avait un triple motif. Le premier était de marquer la foi et l'obéissance par lesquelles Abraham s'est soumis à Dieu, afin que ceux qui recevraient la circoncision de ce saint patriarche imitassent la foi qu'il leur avait transmise et son obéissance, car il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, « C'est par la foi qu'Abraham, etc. » Voilà pourquoi la circoncision a été placée dans l'organe de la génération pour marquer sa foi à la multiplication de sa postérité, ainsi que je l'ai déjà dit. Le second motif était d'exprimer par un signe corporel ce qui devait se faire spirituellement, à savoir qu'ainsi qu'on retranchait de l'organe de la génération qui est principalement l'esclave de la concupiscence une superfluité, de même on enleva du cœur de l'homme toute convoitise inutile, selon ces paroles de Jérémie 4, 4. Recevez la circoncision du Seigneur, la circoncision du cœur. Le troisième était afin que ce signe distinguât de tous les autres peuples le peuple qui servait le vrai Dieu. Voilà pourquoi au livre de Josué 5, 3, le Seigneur ordonna de circoncire les enfants d'Israël qui devaient habiter parmi les nations étrangères, car ils n'avaient point été circoncis tant qu'ils avaient vécu séparés du monde dans le désert. On trouve une autre raison de la circoncision et de toutes les cérémonies légales en les rapprochant de Jésus-Christ auquel la circoncision se rapporte comme la figure à la vérité et les membres au corps selon ce passage de l'Épître aux Colossiens 2, 17. Toutes ces choses n'ont été que l'ombre de celles qui devaient arriver et Jésus-Christ en est le corps. La circoncision corporelle figure donc la circoncision spirituelle qui devait avoir lieu par Jésus-Christ, d'abord dans l'âme, en tant que par lui la coulpe du péché et les convoitises sont détruites, Colossiens 2, 11. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous avez été circoncis, non d'une circoncision faite de la main de l'homme sur votre corps, mais de la circoncision de Jésus-Christ. Ensuite, dans le corps, c'est-à-dire quant au jour de la résurrection, tout ce qui rend les corps passibles et mortels sera enlevé de ceux des élus. Aussi la circoncision se pratiquait le 8e jour, ce qui signifie le 8e âge de ceux qui ressuscitent, car le 7e jour est le jour de ceux qui se reposent en Jésus-Christ, et les 6 autres âges forment le cours des siècles. C'est pour cela qu'on opérait la circoncision avec des couteaux de pierre, Josué 5, 2 et Exode 4, 25, afin de marquer que la circoncision se ferait avec la pierre qui est le Christ, comme il est dit, 1 Corinthiens 10, 4. Cependant, on ne regardait pas généralement comme un point essentiel que la circoncision se fît avec la pierre. Sur la seconde question, il faut remarquer que, comme le dit ici la glose après Bède, la circoncision sous la loi donnait contre la blessure du péché originel le même remède salutaire et la même guérison que le baptême produit depuis le temps où la grâce s'est révélée, par où l'on voit que l'efficacité de la circoncision s'étendait à la destruction du péché originel. Cependant, au sentiment de quelques-uns, la circoncision ne conférait point la grâce, car la grâce de Dieu ne peut être sans la justice. Voici en effet l'argumentation de l'apôtre, Galates 2, 21. Si la justice vient de la loi, Jésus-Christ est donc mort en vain, c'est-à-dire sans but. On peut donc raisonner de la même manière.
Si la circoncision produit la grâce sanctifiante, Jésus-Christ est mort en vain, mais il ne peut en être ainsi, car la rémission du péché n'a jamais eu lieu sans la grâce, comme il sera dit ci-après, chapitre 5, verset 1, justifié donc par la foi de Jésus-Christ. Aussi d'autres auteurs prétendent que dans la circoncision, la grâce était donnée quant à ses effets privatifs, c'est-à-dire quant à l'éloignement du péché, et non quant à ses effets positifs comme l'opération de la justice. Mais il y a en cela contradiction, car les effets positifs d'une forme quelconque précisent, dans l'ordre naturel, ces effets privatifs précèdent. Ainsi, la lumière ne chasse les ténèbres que parce que d'abord elle éclaire. Or, en niant l'antécédent, on détruit le conséquent. On dit donc avec plus de justesse que la circoncision par elle-même n'avait pas de vertu efficace, ni quant à l'éloignement du péché, ni quant à l'opération de la justice, mais qu'elle était le sceau de la justice, comme dit ici l'apôtre, que c'était par la foi du Christ, dont cette circoncision était le signe, que le péché originel était remis, et qu'on recevait le secours de la grâce pour opérer le bien. Sur la troisième question, on peut déjà voir par ce qui précède pourquoi il a été nécessaire de changer la circoncision. Elle était en effet le signe de choses qui devaient s'accomplir. Or, le même signe ne peut convenir aux choses présentes et aux choses passées ou futures. Aussi, le baptême est le signe de la grâce présente qui produit par lui des effets est plus abondant et plus salutaire parce qu'un agent opère d'autant plus efficacement qu'il est présent davantage et plus proche. L'apôtre, en disant au verset 13 « Car ce n'est point par la loi », énonce sa proposition, à savoir que la circoncision ou toute autre œuvre de la loi ne justifie pas à raison de la promesse divine. Il expose donc premièrement ce qu'il veut établir, secondement il le prouve au verset 14. Saint Paul suppose donc la promesse faite à Abraham et à sa race d'avoir le monde pour héritage, c'est-à-dire que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui selon ce passage, Genèse 12, 3, « En toi seront bénies toutes les nations ». Et il dit « et à sa race » parce que bien que cette grande promesse n'ait point été accomplie en la personne d'Abraham, elle devait l'être cependant dans sa postérité puisqu'il est dit, en Genèse 22, 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies dans celui qui sortira de vous. » Or, par ces expressions, on entend principalement Jésus-Christ d'après ce passage, Galates 3, 16, « Les promesses ont été faites à Abraham et à celui qui devait naître de lui. » L'Écriture ne dit pas « ceux qui naîtront de lui » comme si elle eût voulu marquer plusieurs, mais elle dit comme parlant d'un seul, à savoir parce que, à l'égard d'un seul en qui la promesse est accomplie, il est démontré qu'il a le monde pour héritage selon cette parole du psalmiste 2,8 « Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage. » Secondairement, cette promesse est aussi accomplie dans ceux qui, par la grâce de Jésus-Christ, sont spirituellement les enfants d'Abraham, comme il sera dit en Romains 9, 8. Ceux-là sont les enfants de la promesse qui sont réputés de la race d'Abraham. Ils ont aussi le monde pour héritage en tant que tout est pour la gloire des élus. 1 Corinthiens 3, 22. Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, etc. À l'égard de cette promesse, l'apôtre nie un point et en affirme un autre. Il nie qu'elle ait été faite par la loi, ce qui ne s'entend point de la promesse même, puisqu'au temps où elle a été faite, la loi n'était point encore donnée, mais de l'accomplissement de la promesse, en sorte que le sens est que cette promesse a été faite à Abraham non comme devant être accomplie par la loi, puisque, comme il est dit en Hébreux 7, 19, la loi n'a rien conduit à la perfection. Mais il affirme un autre point, à savoir que cette même promesse devait être accomplie par la justice de la foi, parce que, Hébreux 11, 33, c'est par la foi que les saints ont conquis les royaumes. En disant au verset 14, « Car si ceux qui appartiennent à la loi », saint Paul développe sa proposition, d'abord en disant que la promesse ne devait pas être accomplie par la loi, deuxièmement qu'elle devait l'être par la justice de la foi, à ces mots au verset 16, « Ainsi c'est par la foi ». Sur la première partie, il fait ce raisonnement. Si la promesse faite à Abraham devait être accomplie par la loi, la foi de ce patriarche qui crut à la promesse serait vaine, car la promesse qui lui a été faite se réduirait à rien.
Or cela est insoutenable, donc la promesse n'a point dû être accomplie par la loi. Sur ce point, saint Paul pose d'abord une conditionnelle, puis il l'approuve à ces mots au verset 15, « Car la loi produit la colère », et le rejet du conséquent est manifeste. Il dit donc d'abord que la promesse n'a point été faite par la loi, car si ceux qui appartiennent à la loi sont héritiers, c'est-à-dire si pour participer à l'héritage promis il est requis de l'obtenir par l'observance de la loi, la foi est vaine. En d'autres termes, elle n'a point d'effet cette foi par laquelle Abraham a cru à la promesse de Dieu, comme il est rapporté en Genèse 15, 6, « C'est inadmissible, c'est ainsi qu'il est dit, 1 Corinthiens 15, 14, « Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. » L'apôtre montre ensuite pourquoi elle est vaine en ajoutant au verset 14 « Elle est abolie », cette promesse, puisqu'elle n'obtient pas son effet. Quoi qu'il soit dit, en Hébreux 11, 11, elle crut, Sarah, à la fidélité de celui qui avait promis. Et dans le chapitre même que nous expliquons au verset 21, Dieu est tout-puissant pour faire tout ce qu'il a promis. Lorsque l'apôtre dit au verset 15 « Car la loi », il prouve par l'effet ou le résultat de la loi la proposition conditionnelle qu'il avait avancée. Et d'abord il énonce cet effet ou résultat, puis il le prouve à ces mots au verset 15 « Où n'est pas la loi ». Saint Paul prouve ainsi sa proposition conditionnelle. Si une promesse doit être accomplie par ceux qui s'opposent à l'accomplissement même de cette promesse, une telle promesse est anéantie, et la foi de celui qui croit est sans effet. Or la loi empêche d'obtenir l'héritage, car la loi produit la colère. Si donc la promesse doit être accomplie par la loi, la foi est devenue vaine et la promesse est abolie. L'apôtre dit que la loi produit la colère, c'est-à-dire la vengeance, parce que par la loi, les hommes sont devenus dignes de la vengeance de Dieu. 4 Rois 22, 13, « La colère du Seigneur s'est embrasée contre nous, parce que nos pères n'ont point écouté les paroles de ce livre, c'est-à-dire de la loi. »